début, j'avais peur que ce soit juste un spectacle de dénonciation. De dénonciation sans ouverture, et je trouve ça très intéressant, ce que vous avez tiré comme fil sur en quoi la poésie est la seule issue. Surtout en ce moment, quoi. La question, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à partager cette conviction que nous, on a évidemment parce que c'est notre métier et qu'on l'a choisi. Comment est-ce qu'on peut la partager avec ceux avec qui ça n'est pas le métier? La poésie, c'est la seule issue. Et je pense que la poésie, c'est pas juste... s'exprime pas uniquement par l'art. La poésie, c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre. On peut être poète en étant instituteur, boulanger et boucher. C'est un rapport à la vie qui doit être poétique, comment dire, où on sort toujours de nous-mêmes, quoi. On s'ouvre toujours à l'autre. On n'oublie jamais que celui qui parle en nous, c'est l'autre. C'est jamais nous, quoi. C'est ça qui est très, très beau dans ce bol d'air qui dit du Baudelaire. Et d'autant plus du Baudelaire que c'est curieux parce que Baudelaire, c'est considéré comme un anti-moderne. C'est une connerie de dire une chose pareille. Ça n'a aucun intérêt, quoi. Ça n'a aucun sens. Et ça, je trouve ça vraiment une très belle idée. Et que ce soit un flic en plus qui dit... C'est ça qui est très surprenant. Ça part comme ça, et puis machin dans un truc de rétention administrative. Et j'avais peur que ça soit la dénonciation. Donc il y a quelque chose, mais je viens de le recevoir, donc j'ai du mal à... Et je marche en écoutant des émissions de France Culture que j'ai podcastées. Il disait que quand on est, pendant au moins 3 ans, on arrive dans un pays, dans un monde strictement étranger, entouré de gens qui parlent de vous, qui vous parlent, et on ne comprend rien. Et on parle que de vous, on vous dit des choses, et on ne comprend rien. Et on ne peut absolument pas répondre. Et cette période, ce manque-là, ce rapport complètement étranger au monde, radicalement étranger, ce rapport-là, on le garde toute sa vie. C'est dans ce manque-là qu'il y a la voix de l'autre. Et dans ce manque-là, il y a toujours l'autre qui parle, c'est-à-dire cet étranger qu'on découvre quand on débarque dans ce monde dont on ne sait rien, dont on ne parle pas la langue, mais alors pas du tout. Et c'est ça l'autre. Moi, je sais, comme comédien, que quand je m'entends au cinéma ou à la radio, je ne reconnais jamais ma voix. C'est le cas de tellement de gens quand ils s'entendent. On ne reconnaît pas sa voix, on reconnaît son visage, on ne reconnaît pas sa voix. Parce que la voix ne nous appartient pas complètement. Parce que c'est peut-être ça la poésie, c'est peut-être ça aussi qu'on voit là. C'est peut-être ça la poésie.